sans plus tarder, on s'intéresse au CAC 40, à la paire euro-dollar au Dow Jones et au cours du pétrole sur TV Finance dans Direct Investisseur. Avec vous, Stéphane Sauduteil de Technibourse. Vous êtes avec nous pour en parler, donc en duplex. Bonjour, donc le CAC 40, le potentiel de hausse, on voit là, il ouvre en baisse de 0,13% et pourtant, est-ce que ce potentiel de hausse est-il épuisé sur le CAC 40 ? Alors c'est vrai qu'on est confronté toujours un petit peu au même scénario depuis une dizaine de jours, à savoir on évolue dans une zone parfaitement horizontale entre 5475 et 5535 40 points. Donc l'enjeu clair de cette semaine, c'est soit d'essayer de passer au-dessus des 5535-40 pour viser peut-être les 5550 voire 5600 points, ou bien entendu revenir dans la bas de la zone, casser cette zone, et là on ouvrirait un potentiel de repli pas très important, pas trop dangereux, tant qu'on resterait au-dessus des 5400-430 points. Donc finalement, cette semaine commence un petit peu comme on avait ouvert les semaines précédentes, à peu près dans le range. Alors pas tout à fait au milieu du range, on est un peu dans la partie supérieure. Alors c'est vrai que on est tiraillé par deux choses un peu antinomiques. Les bons résultats en Allemagne avec la création probablement d'un gouvernement de coalition, et puis la mauvaise nouvelle en provenance des États-Unis, le shutdown. Alors c'est vrai que le shutdown, bon, n'impressionne pas vraiment puisqu'on en a eu quand même pas mal par le passé, puis à chaque fois ils avaient finalement trouvé un consensus et puis ils avaient réaugmenté le plafond de la dette. Donc je vois pas pourquoi ça ne ferait pas exactement la même chose cette fois-ci. Donc, mais pour le moment, ça tire un petit peu les marchés quand même à la baisse. Alors il faudra voir un petit peu comment évolue la situation. Est-ce que ce sera un prétexte pour voir une correction plus importante se déployer aux États-Unis? Ça reste possible, bien entendu, mais bon, les marchés restent très forts dans une bulle haussière très importante qui est difficile à casser. Donc pour le moment, je dirais, on a un statu quo et toutes les options sont malheureusement ouvertes. Alors la loi de la tendance reste haussière, donc on a un peu plus de chances de poursuivre à la hausse que de baisser, mais attention quand même aux certitudes. Donc on voit que la vigueur de l'euro contre le dollar pèse un petit peu sur le marché. Est-ce que à moyen terme, le potentiel est-il toujours haussier pour l'euro face au dollar ? Pour moi, il est clair que l'euro est un facteur, est un grain de sable qui peut vraiment se mettre à tout moment dans la belle hausse des marchés d'actions européens. Parce que je pense qu'on est vraiment dans une phase de réappréciation à moyen long terme sur l'euro. Si on reste purement technique, l'objectif immédiat de l'euro est beaucoup plus haut que les niveaux actuels. On pourrait allier 1,25, 1,26 sans trop de difficultés. Et à plus longue échéance, on pourrait même s'approcher peut-être des 1,29, 1,30. Alors le débordement des 1,17 a vraiment, je dirais, entériné l'idée d'une reprise à moyen long terme de l'euro. On a confirmé ça en fin d'année par une consolidation et un retour sur 1,17, même 1,16 pour repartir de plus belle. Et je crois qu'on garde quand même ce momentum haussier. Tant qu'on reste au-dessus de 1,19, 1,20, il faut vraiment penser un petit peu plus hausse que baisse. Et je pense qu'en fin de course, on devrait atteindre, à mon sens, les 1,25, 1,30. Alors reste à savoir si la perception des investisseurs quant à la valorisation de l'euro et à l'impact sur les sociétés va varier ou pas. Alors certains disaient que ça commençait à devenir dangereux au-dessus de 1,20, 1,21. Maintenant on parle plus de 1,25. Certains annoncent 1,30. Alors on verra effectivement dans le bilan réel des sociétés dans les prochains trimestres l'impact réel qu'aura la valorisation et l'appréciation de l'euro par rapport au consensus des analystes. Mais attention, si on se rend compte que ça pèse un petit peu dans le bilan des sociétés, on pourra avoir un rétropédalage sur les marchés d'actions assez rapide. Donc ça reste pour moi un réel souci pour les marchés. Ça reste anxiogène, tout comme la hausse du pétrole. Donc on l'a vu, le shutdown est arrivé donc samedi pour l'anniversaire de Donald Trump. C'est un an à la Maison Blanche, donc c'était après la fermeture de Wall Street. Donc pour l'instant, effectivement, Wall Street n'a pas encore ouvert. Donc on peut s'attendre à quoi après tous ces records historiques pour le Dow Jones ?
Alors c'est vrai qu'on reste dans une situation qui est très très tendue sur le Dow Jones. On est vraiment très suracheté sur des bases de temps longues, historiquement en fait. On est même des fois plus suracheté selon les indicateurs que l'on surveille, plus suracheté que la bulle de l'Internet, que la crise des subprimes. Enfin bon, ça reste quand même une situation hyper tendue. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde pour se mettre en face de ce marché pour le moment. On a une accélération de début d'année qui me semble être un peu plus dangereuse que salvatrice. Donc attention quand même à cette période délicate dans laquelle on rentre entre mi-janvier et fin février, où historiquement on a toujours eu des petits coups de grisou sur certains marchés d'actions. Le shutdown, pour moi, ça reste peut-être un tout petit prétexte à corriger un petit peu. On en a eu, comme je vous le disais, en préambule, pas mal historiquement, et à chaque fois, finalement, ils ont eu un accord à minima ou un accord sur quelques jours pour augmenter le plafond. Donc là, ça peut créer un peu de turbulence. Est-ce que ce sera vraiment un prétexte à une correction forte? Ça reste théoriquement possible, mais bon, il faudra quand même voir en clôture de cette semaine, voir un petit peu l'état graphique. Pour le moment, rien ne dit qu'on va tout de suite corriger, mais c'est vrai qu'on est arrivé déjà à une très belle valorisation depuis le début de l'année. On est à plus de 6% de hausse. On ne peut pas continuer sur cette cadence, puisque ça nous amènerait quasiment à 60% de hausse sur un indice aussi important que le Dow Jones. Ça reste compliqué. Donc soit on va, je dirais, souffler un petit peu avec le shutdown, soit vraiment corriger, et attention quand même à la structure de cette correction qui pourrait peut-être en amener des plus sévères dans quelques semaines. Donc là, je pense que c'est une semaine très importante d'un point de vue graphique, et je pense que ce sera assez instructif l'analyse qu'on pourra en faire lundi prochain. Au moins à suivre l'ouverture cet après-midi de Wall Street. On a également, qui est bien orienté, c'est le pétrole qui avait pourtant une petite baisse hebdomadaire la semaine dernière. Là, il repart à la hausse. Le WTI, est-ce qu'il peut rester au-dessus de cette barre de $60, Stéphane ? Moi, je pense que cette zone 59-60 $ est très solide. Elle a servi énormément de blocage ces 2-3 dernières années. Et là, on est vraiment passé au-dessus en début d'année, en fin d'année dernière et en début d'année 2018. L'objectif à minima reste situé autour des 67-68 $ de WTI. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est capable de monter même un peu au-delà, aller chercher les 70 ou 80 $ cette année. Ça ne serait pas ridicule. On a vraiment une très très belle structure de reprise. Cette reprise a été un peu longue, lancinante, compliquée à se mettre en place. Mais là, on voit que depuis quasiment l'été dernier, on est vraiment passé à un deuxième étage de la fusée haussière, avec le débordement dans un premier temps des 55 $ sur le WTI, dans un deuxième temps les 60-63 $. Donc là, je crois qu'il est également difficile de se mettre vendeur sur ce marché qui me semble être très haussier. Alors il y a certainement un menteur sur ces marchés, puisqu'on voit l'or monter, le pétrole monter, l'euro-dollar monter, les marchés d'actions monter. Historiquement, ça n'a pas tenu bien longtemps, donc il va falloir qu'on cherche le menteur dans les prochaines semaines, et celui qui va finalement reprendre soit on va baisser vraiment sur les marchés d'actions, parce qu'on va avoir quand même du mal à contrecarrer tous ces scénarios haussiers sur les matières premières et sur l'euro-dollar, soit effectivement ce sont les marchés d'actions qui ont raison, et on aura certainement un petit recul de tout ça dans les prochaines semaines. Moi, j'ai plutôt l'impression que, compte tenu de la surévaluation des marchés et de la performance des actifs pétroliers, or et euro-dollar, qu'il faut quand même se méfier de cette valorisation importante des marchés d'actions. C'est peut-être une hausse un peu en trompe-l'œil en ce début d'année. Merci à vous, Stéphane Sauduteil de Technibourse.